Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, hein, hormis le temps qui est chez nous désastreux, donc on est dimanche 16 février, il y a un temps pourri, donc il y a énormément de vent, il y a à nouveau une tempête là qui passe par la Belgique et c'est vraiment désastreux, hein, c'est vraiment, il y a de la pluie, du vent, enfin voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo. Donc, pour vous parler un peu des impasto, donc j'avais utilisé ces peintures, je les ai achetées dernièrement donc à la Bulle à Scrap, donc j'en avais une déjà depuis un moment, donc j'avais acheté celle-ci, la Mint. Je m'en étais jamais servi et puis je m'en suis servi pour une création et j'ai adoré l'utiliser. Donc vous l'aviez vu sur une carte ou sur un tag que j'avais réalisé, donc je l'avais utilisé. Et quand j'étais donc à la boutique de chez Sylvie, je m'en suis repris deux parce qu'il y a des très jolies couleurs. Bon là, moi j'ai pris des couleurs un peu pastel et bon shabby hein, pour l'utilisation que j'en fais. Sinon il y a des couleurs beaucoup plus vives aussi. Donc je ne sais pas si ces couleurs-là, je les achèterai. Hein, je verrai bien peut-être un bleu mais pas toutes les couleurs parce que bon, je vous dis, il y a des couleurs très très vives et bon, moi, ces couleurs-là, je ne les utiliserai pas, donc voilà. Mais ce sont des peintures vraiment très très sympas, donc je vais vous expliquer ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas. Moi, je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il y a certainement des vidéos sur YouTube qui expliquent les différentes façons de les utiliser, des tutos, etc. Mais bon, moi, j'avais envie de le faire sur ma chaîne, donc si ça vous dit de rester avec moi pour connaître les utilités, enfin moi, enfin celles que moi je connais, après il y a certainement d'autres façons de l'utiliser. Donc pour celles qui connaissent pas, donc l'impasto, c'est de la peinture en fait, hein, donc c'est de chez Finabert, hein, Prima. Ce sont des peintures acryliques mais qui sont très très épaisses et donc il y a différentes, on peut en faire différents usages. Donc je vais vous montrer déjà les couleurs que moi j'ai. Donc moi j'ai la mint. Donc ça c'est dans un contenant comme ça, un tube en plastique. Vous avez un petit embout ici comme ça. Donc là c'est de la mint et vous allez voir, je vais vous mettre un petit peu ici de couleur sur une feuille blanche. Vous allez voir, donc c'est très crémeux et c'est très épais. Donc voilà. Vous voyez la texture, donc voilà, c'est très très épais. Voilà. Donc moi j'ai la mint. J'ai la couleur lin, donc là c'est un beige. Hein. Hop, on va en mettre un petit peu ici. Je ne vais pas trop gaspiller non plus. Voilà. Et j'ai la rose boudoir. Donc ça, elle est nouvelle, je l'ai jamais utilisée. Donc là, quand on les reçoit nouvelles, donc il y a un petit opercule ici à enlever. Donc je vais l'enlever. Hop. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vais l'utiliser pour un de mes projets ici, pour ma d'été. Je vais utiliser cette couleur. Voilà. C'est un très très beau rose. Bon là avec le temps. Bon c'est des couleurs. Là moi j'ai choisi exprès des couleurs pastel. J'avais pas envie de quelque chose de foncé. Donc alors la première utilisation, donc c'est de la peinture. Hein, donc on peut vous pouvez faire des fonds avec. La diluer à l'eau ou pas, ça c'est comme on veut. Si vous l'utilisez telle quelle, elle est très recouvrante. Hein, donc je vais prendre un petit pinceau. Je vais mettre en couleur, je vais dire, cette découpe en bois. Et vous allez voir, c'est très très recouvrant. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de couches. Ça recouvre très bien. Voilà. Si on veut un petit peu l'éclaircir également, moi, j'y mets du gesso. Si vous voulez atténuer un petit peu la couleur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très recouvrant. On en passe une fois et c'est suffisant. Voilà. Si on la veut plus diluée, on la passe à l'eau ou avec du gesso. Donc je vais essayer de vous montrer ce que c'est l'autre couleur. Ce que ça donne. Je vais prendre un autre pinceau. Donc ça c'était pour la rose. On va prendre la mint. Je vais faire l'autre côté.
sais pas si vous entendez le vent, c'est juste une catastrophe. Ah, et là, on va s'envoler. Voilà, donc ça c'est pour la mint. Vous voyez, elle est vraiment très très épaisse et voilà, ça recouvre parfaitement. C'est super beau. La rose, elle est très très belle aussi. Je ne l'avais pas encore utilisée. Franchement, j'adore. J'adore l'effet que ça rend. Je vais juste prendre un petit morceau de feuille pour juste frotter mon pinceau. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc l'utilisation première. Donc, c'est bien sûr, donc voilà, c'est une peinture acrylique. Donc là, pour faire des fonds, la diluer, pour coloriser des découpes en bois. Hein, donc, elle est très recouvrante. Donc, ça va super bien. Donc, elle s'étale vraiment très très bien au pinceau. Vous voyez, elle est vraiment super recouvrante. Ça, c'est pour la rose. Hop, il y a ma découpe qui est partie dedans. Alors, je vais tester sur du noir pour voir ce que ça donne. Là aussi. Hein. Voilà, ce que ça donne sur le noir. Un tout petit peu plus clair. Alors, on va faire le mint. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est toujours un petit peu plus pâle, évidemment. Et la couleur lin, là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, elle est très, très épaisse. Hein. La couleur lin, ouais. Sur le noir, ça marche aussi. Ça donne une nuance un petit peu plus claire. Donc, sur le blanc que sur le noir. Donc, voilà donc pour les... sur le papier et sur le bois, ce que ça donne. Voilà. Alors, on va tester maintenant avec un pochoir parce que vous pouvez les utiliser avec des pochoirs. Ça va donner une épaisseur et une texture à vos projets. Alors, on va tester ça tout de suite. Je vais reprendre. Oula. J'éternue. Désolée. Donc là, je prends un pochoir de chez Timols. Hein. Donc, c'était un pochoir que j'avais acheté dernièrement, donc avec des étoiles. Et là, donc, on va utiliser donc les impasto avec le pochoir et voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais prendre un couteau de peintre, hein, comme je fais d'habitude. On va prendre le rose. Donc là, on va en mettre sur son couteau. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Alors ça s'étale vraiment très très facilement parce que c'est plus liquide qu'une pâte de texture. Mais ça donne quand même un très très beau résultat. Hop. Voilà. Ce que ça donne. Donc vous voyez, ça donne quand même de la texture. Je trouve ça super sympa. Donc le relief, là on le voit quand même pas mal. Voilà, donc pour faire tout ce qui est pochoir et fond, c'est super joli. Donc je vais prendre une autre couleur pour vous montrer. Hop, je vais prendre la mint. Et donc moi j'en mets directement comme ça sur le couteau. Ça va très bien. Voilà. Je vais faire de ce côté-ci un petit peu. J'en ai pas mis des tonnes. Hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Ça donne vraiment bien. Je ne l'ai pas encore utilisé de cette manière-là. Donc, je trouve ça sympa aussi. Voilà. Ouais, c'est super joli.
Voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que le résultat il est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. Franchement, je pense que la prochaine utilisation, donc bien sûr, je la prendrai pour coloriser donc tout ce qui est bois. Donc, parce que j'ai un projet avec des découpes en bois, donc je vais les utiliser donc pour coloriser donc mes découpes en bois. Mais également, donc quand je ferai une page ou une couverture d'album, je vais utiliser ceci en pochoir parce que je trouve que ça rend vraiment bien. Je trouve que c'est super joli et franchement ouais c'est sympa. Donc voilà donc les utilisations donc que moi je connais et que j'utilise donc pour l'impasto. Donc maintenant si vous avez d'autres façons d'utiliser, donc je les dilue aussi également avec du gesso pour atténuer un petit peu la couleur. Et je la dilue à l'eau aussi pour faire des petites gouttes hein, sur mes projets. Donc ça, c'est les différentes façons d'utiliser l'impasto. Voilà, donc c'était une petite vidéo très très courte, Zoom produit. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En même temps, je vous ai fait un petit coucou. Moi, je vous retrouverai donc, j'espère très bientôt pour la réalisation de mon album avec les enveloppes. Hein. Donc je suis très en retard avec les vidéos. J'ai plein de projets à faire. Donc voilà, j'ai envie de faire plein de choses avec vous, mais voilà, le temps me manque. Donc, je reviens donc très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis en attendant un bon dimanche sous le vent. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, bye bye.